Bienvenue à toutes et à tous. Donc Cyril Cos qui est avec nous est jésuite, responsable du service jésuite des vocations. Voilà, donc tu vas nous animer un petit temps ce soir de réflexion autour du thème de la vocation à partir du récit de Moïse. Euh, voilà, donc à la suite de ça, on aura un petit temps aussi de partage sur un texte du pape, euh, extrait de Christus Vivit, et vous aurez des temps de partage ensemble en petits groupes. Voilà, mais laissez-vous guider pendant ces 2 heures. Je vous propose de démarrer par un petit temps de prière. On va prier on aura un petit extrait du chant Tiens-toi prêt, et puis on prendra une petite minute de silence sur l'évangile du jour qui est assez court. Et puis on terminera avec la prière du Réseau mondial de prière du pape, l'intention du mois pour les personnes handicapées. Alors on aura à la fois la vidéo et puis un petit texte qui nous aide à prier. Voilà, alors je vous propose de vous installer confortablement, de prendre quelques instants pour penser au fait que nous nous mettons en présence du Seigneur. Voilà, peut-être lui dire intérieurement, Seigneur, je me rends présent à toi pour ce temps de prière. Peut-être lui dire comment on arrive intérieurement. Seigneur, nous nous présentons devant toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Quand le soleil s'assombrit, tiens-toi prêt. Si ton cœur plonge dans la nuit, tiens-toi prêt. Il est lumière sur la route, sur le chemin. Oui, ton Dieu t'appelle à vivre, vivre, vivre. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Au cœur d'un monde en chantier, Tiens-toi prêt, où tu peines à t'impliquer. tiens-toi prêt. Il croit en l'homme, en la force de son nom. Oui, ton Dieu t'appelle à vivre, vivre, vivre. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger.
Là, je vous propose de prendre quelques instants pour laisser reposer dans votre cœur tel ou tel mot, telle ou telle parole qui vient vous rejoindre maintenant. Laissez, laissez infuser quelque part telle ou telle parole en vous, dans votre cœur. Je vous invite dans le silence de votre cœur, à dire au Seigneur ce que cette parole vous réveille en vous. Voilà, l'adresser, le dire personnellement à Dieu comme si vous parliez à un ami. Voilà, et puis peut-être dire au Seigneur ce que vous attendez, toujours, toujours dans votre cœur, toujours dire au Seigneur ce que vous attendez peut-être de cette soirée, peut-être une grâce que vous voulez lui demander pour les temps à venir, pour voilà, ce qui vous occupe actuellement, ou une personne. Voilà, vous pouvez la confier au Seigneur. Je vous propose maintenant d'élargir notre prière en regardant la vidéo de l'intention de prière de ce mois-ci du pape, voilà, pour les personnes handicapées. Seigneur, nous te prions pour nous qui sommes porteurs de handicap, que celui-ci soit visible ou invisible. Nos fardeaux sont souvent difficiles à porter. Dans le quotidien, nous dépendons des autres. Notre corps souffre, notre cœur aussi, car la dépendance est lourde. Nous ne pouvons pas bouger ou nous exprimer comme nous le voudrions. Les relations avec les autres sont difficiles, surtout dans ce monde où tout va vite. Et nous nous sentons parfois infantilisés. Que nous puissions te rencontrer, Jésus, et marcher avec toi sous le même joug, afin d'être proches de toi et de mettre nos pas dans tes pas. Porter nos fardeaux avec toi, cela change tout, car ceux-ci peuvent être transformés en grâce. Sûr que tu marches près de nous, nous pouvons te confier nos souffrances et notre solitude, celle que tu as vécue sur la croix. Comme le Fils prodigue, nous sentons que tu nous prends dans tes bras, pleins d'amour, et cela nous réconforte. Tu es notre frère. Nous savons que nous pouvons tout te dire, ce qui est difficile pour nous,
ce qui est insupportable. C'est toi qui nous aides à tenir bon et à choisir la vie. Merci Seigneur pour les personnes lumière que tu mets sur notre chemin. Elles nous accompagnent et nous aident à avancer sur les sentiers escarpés. Aide-nous aussi à être lumière pour d'autres, avec des mots ou des gestes réconfortants, ou par notre simple présence. Seigneur, nous te prions plus particulièrement pour les personnes porteuses de handicap qui vivent en institution et qui ne peuvent pas avoir leur autonomie. Aide-les à ne pas trop souffrir de solitude, surtout en cette période de Noël. Qu'elles puissent te rencontrer et trouver des personnes lumière. Seigneur, donne-nous de nous savoir aimer de toi. Amen. Voilà, on peut associer notre prière à celle du réseau mondial de prière du pape. Dieu notre Père, la culture du jetable, très répandue à notre époque, ne considère pas la personne comme une valeur primordiale à respecter et à protéger, surtout lorsqu'il s'agit de pauvres ou de personnes handicapées. Nous te prions aujourd'hui pour l'inclusion de tous ceux qui souffrent d'une limitation physique ou mentale. Aide-nous à promouvoir une culture de la vie qui affirme continuellement la dignité de chaque personne, en particulier la défense des personnes handicapées. Que l'inclusion soit le roc sur lequel les institutions civiles construisent des programmes et des initiatives afin que personne ne soit exclu. Amen. Seigneur, avec toutes ces personnes, ces personnes handicapées, ces personnes mises à l'écart, peut-être des personnes auxquelles on pense qui sont dans ces situations-là. Nous te les confions, viens les soutenir, viens habiter leur cœur, viens te manifester à eux pour qu'ils soient soutenus par ta présence. Voilà, nous te confions notre soirée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc Cyril, à toi la parole pour donc nous introduire et animer ce temps sur la vocation. Merci à toi d'être là avec nous. Merci à toi. Euh, je précise que c'est une présentation du coup que Jonathan m'avait demandé de faire il y a à peu près un mois, je crois, à des jeunes de, je pense, 15-17 ans par là. Oui, Donc c'est un peu dans cette perspective qu'elle est faite, mais ce qui n'empêche pas que ce soit, j'espère, un peu nourrissant pour tous les âges et même si chacun de vous n'est pas forcément avec une question vocationnelle en tête. Et alors, je commence par une question, la première slide de la présentation qui vient juste après. Je ne sais pas si Margot, tu as la... Voilà. Question. Euh, J'aime pas cette... alors, j'aime en fait pas vraiment cette question parce que je crois qu'elle est mauvaise, mais je pars de ça parce que je pense qu'il n'y a pas si longtemps dans l'Église, on pouvait entendre cette question. Et avec en tête, de manière assez restreinte, on pensait vocation, bah, c'est essentiellement prêtre, éventuellement religieuse, je crois que c'était quand même un peu au second plan. Et donc vocation, c'était de manière quand même très restreinte des types de vocations spécifiques, alors qu'en fait, ça a quand même bien changé. Alors c'était aussi, ça reflète aussi la situation de l'Église à un moment qui avait aussi besoin d'un discours plus centré sur les prêtres. Mais en tout cas, le Concile Vatican II, donc dans les années 60, va vraiment, quand le Concile parle de l'Église, mettre au centre la vocation baptismale. Et donc nous dire qu'en fait, la question de la vocation, elle concerne vraiment tous les chrétiens, elle concerne même tous les hommes, parce qu'on va parler de vocation humaine.
mais elle concerne en tout cas tous les chrétiens, et être chrétien, c'est la vie chrétienne, c'est vraiment aussi une question de vocation euh, pour tous les baptisés, qui ne se restreindront pas à des vocations spécifiques. Alors pour commencer un peu cette réflexion, je vous propose de vous peut-être aussi donner un écho à ce terme de vocation. C'est un mot qui est aussi passé dans le langage ordinaire, profane. On parle de vocation de médecin, de vocation de militaire ou d'artiste. Et donc, peut-être pour commencer, moi, je serais content de vous demander, vous, très, très spontanément, à quel terme, quelle idée, à quelle question vous raccrochez le terme de vocation. Euh, voilà, sans se chercher des choses trop compliquées, ni passer trop de temps, mais on peut peut-être prendre 1 ou 2 minutes pour y réfléchir. Et je vous invite à poster dans le chat des mots qui vous viennent, pour qu'on puisse partir de ça. On ne va pas pouvoir parler, chacun reprenne le micro, mais peut-être simplement mettre dans le chat voilà, les termes qui vous viennent. Appeler, d'accord? On va y venir. Il y a d'autres termes, d'autres notions que ça évoque pour vous. Don, choix de vie, oui. Le don, ça, d'ailleurs, ça peut s'entendre dans les deux sens. Le don d'une vocation qu'on reçoit, qu'on reconnaît, et puis dans le sens en fait de ce qu'indique Florence après, donner sans compter aussi, s'engager pour les autres, choix de vie évidemment. Appel, voilà, ça revient. Et alors Samuel s'est un peu coupé, trouver sa joie en quelque chose, une réponse. Bon, c'est déjà voilà, des bonnes pistes. En tout cas, je crois qu'il y a appel, réponse, donc on est vraiment du côté d'un échange, d'une relation, discernement, d'accord, appeler, être appelé. Ça, c'est intéressant aussi à souligner. De fait, je pense qu'on arrive un peu dans l'Église à un moment où on insiste aussi un peu plus sur appeler. On a beaucoup insisté pendant un moment sur le fait d'être appelé, donc le discernement un peu personnel de chacun, quelle est ma vocation. Et c'est important, de fait, de chercher soi-même dans la prière avec Dieu à quoi on se sent appelé, mais c'est aussi très important dans la vocation chrétienne d'être appelé aussi. Donc c'est aussi le corps de l'Église et puis du Mège, de la Compagnie de Jésus, par exemple, qui est capable aussi de faire entendre des appels. Accomplissement, tout à fait, c'est un des termes que moi j'avais retenu. Et bah, très bien. Alors moi, je m'étais livré un peu à l'exercice aussi, donc j'ai quelques termes à vous proposer, et vous allez voir que ça rejoint, je pense, pas mal des termes que vous avez utilisés. C'est pas exhaustif, euh, et c'est pas complet. C'est vraiment des termes où je me suis dit ça a quelque chose à voir avec la vocation. Et même si ça utiliser vocation avec ces termes aussi décale un petit peu le sens qu'on donne ordinairement à ces mots. Je vais commenter juste trois de ces mots, pas tous, mais le premier qui me vient, c'est bonheur, et ça me semble très important. On l'entendait un petit peu dans peut-être la proposition de Samuel sur la joie, mais c'est évidemment rappeler que la vocation, elle nous conduit au bonheur. On pourrait avoir parfois l'impression qu'on est appelé à faire quelque chose et qu'il faut accepter cet appel, y répondre malgré son bonheur, évidemment. Euh, Ça va de soi que la vocation et le bonheur sont intimement liés, que le discernement d'une vocation va devoir repérer justement les signes de joie profonde, et qu'il y a un bonheur qui est promis, même si la vocation peut faire traverser aussi des moments de difficulté. Le deuxième terme, moi, qui me semble important, c'est celui d'appel, appeler, et ça, vous avez été plusieurs à le souligner. Ce qu'il y a de spécifique dans la vocation chrétienne, je crois, c'est que bah, justement, ce terme de vocation, si on regarde l'étymologie du mot, vocaré, la voix aussi avec un X, bah, elle renvoie vraiment à une relation. Et donc la vocation, c'est pas d'abord quelque chose à faire, c'est pas d'abord un type d'activité, c'est même pas d'abord un état de vie,
c'est beaucoup plus profondément une relation vivante avec Dieu. Et ça, c'est une des choses que je vais souligner assez fortement avant d'être quelque chose à accomplir, à faire. Ça passe d'abord par une relation vivante avec Dieu. Euh, et le troisième terme qui me semble important, c'est sens. Les autres aussi sont importants, mais celui qui me venait, ça rejoint un peu la question des choix de vie, la question du sens qui est très présente, je pense, chez les jeunes aujourd'hui. Quel sens donner à sa vie? Et je note juste que, il y a peut-être une manière d'y répondre où on chercherait à connaître la destination finale de notre vie et où on pourrait croire que se donner un sens, c'est savoir exactement où on va et comment on y va. Et ça, je crois que c'est une illusion. Mais il y a une autre manière de trouver un sens qui est plutôt de savoir avec qui on va, avec qui on avance. Un peu comme une relation d'amitié où on se réjouit plus de la route qui se découvre progressivement que de savoir exactement la destination finale. Je pense que quand on parle de vocation chrétienne, précisément parce qu'on est dans une relation vivante à Dieu et aux autres, ben, on est plus du côté de ça, trouver un sens parce que on est avec d'autres, on est avec Dieu et qu'on avance. Et alors j'ai mis au milieu destinée, c'est sans doute pas un très bon terme évidemment, parce que destinée c'est pas très compatible avec la foi chrétienne, parce que c'est contraire un peu à la liberté. Mais ça me permet justement de souligner que bah, la vocation va évidemment de pair avec la liberté. Donc, c'est jamais un appel purement extérieur qui nous tombe dessus et auquel il faudrait dire oui parce que ça vient de Dieu. L'appel de Dieu, il passe aussi par nos désirs, par notre discernement, ça a été évoqué. Et une vraie vocation chrétienne se confirme justement parce qu'on éprouve qu'on grandit en liberté. Voilà. La seule chose que je trouve intéressante dans l'idée de destinée, c'est parfois ce qu'on entend dans un usage un peu ordinaire du mot de vocation, où quelqu'un va dire bah, oui, je crois que j'étais vraiment fait pour ça. Je ne sais pas, un écrivain qui va dire ça m'a travaillé toute ma vie et je pense que je suis vraiment fait pour ça. Donc il y a un peu cette idée de- une forme de déterminisme qu'il faut tempérer, mais qui indique en tout cas que la liberté, pour le chrétien, elle va être du côté d'un engagement où on creuse et où on peut dire, bah là, il y a vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me fait grandir, c'est vraiment moi. Ça, on retrouve un petit peu ça dans ce discours que j'évoquais. Alors, deuxième étape, pour avancer sur cette question de la vocation, bah, je vous propose de regarder l'histoire d'un personnage biblique, Moïse. D'abord parce que je crois que c'est très bon sur ces questions de vocation et puis dans l'accompagnement des jeunes bah, d'ouvrir sa Bible. La Bible nous raconte beaucoup d'histoires d'hommes et de femmes avec Dieu. Et bah, la vocation, c'est pas d'abord une histoire de grands concepts, de notions, mais c'est quand même d'abord une histoire, justement, une histoire personnelle. Et le fait de plonger dans ces histoires de la Bible bah, nous aide souvent à sortir d'une question trop centrée sur nous-mêmes, à plonger dans l'histoire d'autres hommes, d'autres femmes, voir comment Dieu travaille, et ça nous permet de revenir à notre histoire de manière plus libre, plus décentrée et plus éclairée. C'est ce qu'on vit aussi, je pense, dans la prière ignatienne, en fait, dans la méditation selon Ignace, où il nous fait plonger vraiment dans les textes en acceptant d'aller dans un contexte très différent, mais de voir progressivement ce texte, cette histoire qui n'est pas la nôtre, bah, finalement nous parle, et qu'à travers ça, Dieu nous parle. Euh, il me semble que les diapos ont disparu, non? Ah, voilà. Du coup, j'ai juste pris le début de l'histoire donc de l'Exode. Vous avez sans doute un peu tous en tête, donc le premier livre de la Bible, c'est la Genèse, avec l'histoire des patriarches, notamment Abraham, jusqu'à Joseph. Ça, c'est la fin du livre de la Genèse. Et donc, Joseph, bah, Israël s'installe en Égypte. Joseph a rendu des grands services à Pharaon. Donc, Israël est vraiment très bien accueilli en Égypte et va pouvoir prospérer. Et le livre de l'Exode, qui commence juste après, bah, justement, commence très différemment, puisqu'après plusieurs années, le pharaon change, et en fait, il s'inquiète beaucoup de voir le peuple des Hébreux prospérer, se multiplier. Il s'inquiète un petit peu de la concurrence des Hébreux envers les Égyptiens, et du coup, il va se mettre à les écraser, à les persécuter, à les soumettre à l'esclavage. Donc, on va prendre un peu le récit de cette vocation de Moïse. Plutôt que de prendre le texte, parce que ça me paraissait un peu long, j'ai résumé l'histoire. Donc, je vais vous la lire par étapes. Et puis, peut-être garder en tête qu'à la fin de
de ce récit, moi, je vais vous demander qu'est-ce qui vous paraît étonnant, surprenant dans ce récit, et est-ce que vous arrivez à repérer quelques étapes importantes dans, disons, dans la vocation de Moïse. Et on discutera un petit peu à partir de ça. Donc, pour rappeler l'histoire, voilà, c'est ce que je disais, ça commence à la fin de la Genèse avec les Hébreux qui vivent paisiblement en Égypte, et puis il y a un changement de pharaon, nouveau roi d'Égypte, qui s'inquiète beaucoup de leur croissance et de leur prospérité, et décide donc de les réduire en esclavage. Et puis il va plus loin parce qu'il se rend compte qu'en les faisant travailler plus, ça ne suffit pas. Il décide aussi de mettre à mort tous les garçons nouveau-nés. Et donc Moïse fait partie de ces nouveau-nés. Et la scène qu'on voit, donc c'est sa mère qui le met dans un panier d'osier, justement, pour éviter qu'il soit assassiné. Et puis le panier d'osier dérive sur le Nil. Et finalement, c'est la fille de Pharaon qui découvre ce panier, le trouve très mignon et va finalement l'accueillir. Donc, paradoxe de l'histoire, Moïse grandit dans une famille égyptienne. Devenu grand, Moïse prend néanmoins conscience de l'esclavage auquel est soumis son propre peuple. Et donc, il voit à un moment un Égyptien frapper un Hébreu, ce qui le révolte au point de lui aussi se mettre à frapper l'Égyptien et même le tuer. Et le lendemain, alors qu'il veut séparer deux Hébreux qu'il découvre en train de se disputer, ceux-ci refusent son aide et lui demandent au nom de qui il veut être le chef et le juge. Moïse se retrouve donc rejeté aussi bien par les Hébreux, son propre peuple, que par les Égyptiens auprès desquels il a grandi, et même pourchassé par Pharaon qui veut le mettre à mort, et donc il fuit l'Égypte. Et là, dans le récit, on nous raconte que ce Pharaon meurt, un suivant arrive qui est tout aussi mauvais et qui continue d'oppresser les Hébreux, mais Dieu prend pitié de son peuple et se souvient de son alliance avec les ancêtres des Hébreux, Abraham, Isaac et Jacob. L'histoire reprend ensuite. On sait que Moïse donc, a quitté l'Égypte, s'est installé dans le pays de Madian, près de l'Égypte, et qu'il a trouvé une femme, il a un fils, il s'occupe du bétail de sa nouvelle famille, mais alors qu'il conduit son troupeau un jour, il voit au loin un buisson qui brûle sans se consumer, chose étrange, et il décide de faire un détour pour aller voir de plus près ce phénomène étonnant. Alors qu'il s'approche, Dieu l'appelle depuis le buisson et se présente à lui. Et là, Dieu lui dit, et là je cite donc le texte de l'Exode, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Et puis, la suite est assez intéressante. C'est tout un dialogue entre Moïse et Dieu, où finalement Moïse exprime tous ses doutes, toutes ses inquiétudes. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon? Comment les Hébreux pourraient-ils l'accepter? Et donc, il y a ce dialogue où Dieu rassure Moïse, qui continue de s'inquiéter, et s'il ne me croit pas, Dieu le rassure à nouveau et lui dit qu'il l'aidera. Moïse continue de résister un peu en demandant à ce qu'il envoie quelqu'un d'autre, car lui ne sait pas bien parler, il ne se sent pas assez doué pour cette mission. Et là, Dieu commence un peu à s'énerver et insiste en l'invitant à partir avec son frère Aaron, puisque Aaron semble bien parler. Et finalement, Moïse accepte et se met en route. Donc ensuite, il y a toute une longue histoire qui est celle de la sortie des Hébreux d'Égypte. Mais on va s'arrêter là parce qu'il y a déjà quelque chose d'un appel très fort et d'une vocation à laquelle Moïse répond. Et donc après vous avoir rappelé cette histoire, je vous invite, comme tout à l'heure dans le chat, à, à peut-être essayer de dire, voilà, est-ce qu'il y a des éléments dans cette histoire de vocation qui vous surprennent, qui vous étonnent, ou alors des nœuds, des moments où vous dites, là, il se passe quelque chose qui est important comme étape et qui va peut-être nous aider, nous aussi, à repérer des choses importantes dans le discernement d'une vocation, sur ce qu'est une vocation. Donc là aussi, n'hésitez pas à poster sans chercher trouver des choses trop compliquées. C'est
Oui, tiraillement entre deux familles. Dieu n'a pas forcément choisi Moïse pour rien. Et il a cette double appartenance, hébreu et égyptien. Et Dieu dialogue avec Moïse, bah, là aussi, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, mais de fait, ce dialogue très franc, très direct, et qui justement est très loin d'un appel complètement descendant où on n'a pas à discuter. Voilà, et du coup, ça permet aussi aux doutes de s'exprimer. Tout à fait, les doutes, c'est aussi un point important. C'est pas du tout un super-héros parfait. Et de fait, c'est intéressant de noter le frère. J'y reviendrai aussi sur la dimension commune de la vocation, que justement le Concile Vatican II va pas mal souligner. Et je crois que c'est bon de se le rappeler, j'y reviendrai, mais on peut très vite se poser la question de la vocation de manière assez individualiste. Et de fait, là, la présence du frère, bah, elle rappelle, en fait, c'est une vocation commune dans laquelle on se soutient. Et puis voilà, la peur, le risque. On n'est jamais seul, tout à fait. Ça rejoint ce que je soulignais à l'instant. Très bien, bah ça, voilà, ça donne déjà quelques idées. Moi, je vous partage, avant qu'on passe à la suite, trois points qui vont recouper un petit peu ce que vous disiez. Euh, en restant sur cette histoire, la première, c'est que Dieu intervient dans l'histoire. Alors, si on revient au passage où on entend Dieu qui parle, ce que je trouve intéressant, c'est que si on regarde la construction du récit, on a pendant un temps cette histoire de Moïse en Égypte qui doit fuir. Et puis tout d'un coup, une fois qu'il a fui, on a dans le récit Dieu qui parle et qui exprime, qui prend pitié de son peuple. Donc il y a quelque chose qui vient interrompre le récit et qui nous dit quand même d'une part que Dieu prend pitié, c'est un Dieu bon qui n'est pas insensible à la souffrance, et que Dieu intervient dans l'histoire. Et ça, je crois que c'est bon de le souligner et de se le rappeler. Le Dieu auquel on croit, c'est pas un Dieu abstrait, distant, c'est un Dieu dont on croit vraiment, qui se soucie du sort des hommes, des plus pauvres en particulier, et qui va vouloir changer les choses dans l'histoire. Moïse, en fait, on voit qu'à ce moment-là du récit, sa vie a été compliquée, mais il s'en sort plutôt bien maintenant. Il a une femme, une belle femme, il a un enfant, il a un métier, il est dans un pays où il fait son trou déjà, mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu va l'appeler. Donc Dieu, voilà, premier point, il me semble, la question de la vocation, elle est indissociable de cette foi pour nous en un Dieu bon qui prend pitié et qui veut changer les choses. Alors cette slide, j'y reviendrai juste après. Si on peut juste remonter à la parole de Dieu dans le récit de l'Exode, qui est quelques slides avant. Voilà, par exemple, très bien. Euh, et ben, deuxième point qui me frappe aussi, c'est que quand Dieu intervient dans le récit, et puis quand il va confier cette mission à Moïse, il n'est pas d'abord question de Moïse. C'est-à-dire que le salut dont il est question, Dieu ne vient pas d'abord sauver Moïse, il vient sauver un peuple, en l'occurrence le peuple hébreu. Et ce peuple, en fait, quand on relit la Bible, notamment le Deutéronome, on voit qu'il ne le choisit pas simplement de manière arbitraire, mais parce que c'est le plus pauvre des peuples. C'est le peuple qui se fait régulièrement écraser par ses voisins en Mésopotamie. Euh, et donc Dieu regarde d'abord les pauvres et les opprimés. Et c'est pas d'abord centré sur la vocation individuelle de Moïse. C'est précisément parce que Moïse aussi, en s'ouvrant à Dieu, euh, se rend sensible aussi au sort de son peuple, que lui-même va trouver sa vocation personnelle. Et le troisième point que je voulais souligner, c'est la personne de Moïse. Et ça, on le voit à la fin dans ce dialogue que vous avez souligné entre Dieu et Moïse, c'est que c'est tout sauf un portrait lissé, parfait. C'est vraiment un homme au sens plein du terme, homme avec un grand H, c'est-à-dire avec son caractère,
peu colérique peut-être, on le voit au début de l'histoire, sans doute qui s'enflamme face à l'injustice. Il y a quelque chose de généreux, peut-être d'un peu désordonné au tout début, mais généreux quand même. C'est un homme pécheur, comme chacun de nous. Et puis on le voit à la fin, qui a aussi toutes ses limites, ses craintes. Et tout ça existe devant Dieu. Ça, voilà, on connaît ces textes, souvent cette histoire, mais je trouve que c'est toujours bon de revenir à ça et de voir que dans le récit, ça prend du temps, ce dialogue entre Dieu et Moïse, et puis ces résistances de Moïse, mais je ne suis pas doué, mais je ne sais pas parler, mais je ne veux pas. C'est comme si toute l'humanité, la vulnérabilité de Moïse, avait droit euh, à être là, à avoir sa place dans le texte, et je crois que c'est très, très bon pour nous. Et puis la dernière chose, c'est que dans tout ça, Moïse, un élément caractéristique, c'est qu'il se laisse dérouter. C'est le buisson ardent, le récit du buisson ardent qu'on connaît bien. Euh, Ce qui va lui permettre de répondre à l'appel de Dieu, c'est qu'à un moment, il voit quelque chose d'étonnant, quelque chose d'étrange auquel il s'ouvre. Il se trouve que c'est Dieu qui lui parle à travers ça. Du coup, en reprenant les points qui me semblent importants en synthèse, tu me dis, Jonathan, si je suis trop long, hein, il faut que je termine. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Du coup, si c'est possible de remonter un tout petit peu dans les slides, au premier des trois points que je voudrais reprendre. Euh, donc, je reprends un peu, c'est les points que j'ai déjà évoqués dans l'histoire, moi, qui me semblent très importants et intéressants à noter, même s'il y en aurait d'autres. Euh, mais je les reprends aussi parce que je crois vraiment que l'Église a beaucoup repris à partir de Vatican II, déjà un peu avant, mais et depuis ces aspects-là sur la question de la vocation. Le premier, c'est que, il s'agit d'une relation vivante à Dieu. Je l'ai un petit peu dit, mais la vocation, ce n'est pas d'abord un poste, c'est pas d'abord une vocation spécifique, c'est pas d'abord une chose à faire, mais c'est une relation vivante à Dieu, à ce Dieu qui est présent, euh, qui veut agir dans le monde et qui agit pas à la manière d'un magicien, mais qui travaille avec nos libertés. Alors pour nous, chrétiens, pour l'instant, on a parlé de l'Exode, évidemment, c'est le Christ qui est au centre. Et je crois que c'est aussi bon dans la question de la vocation, de l'engagement qu'on veut avoir dans le monde, de toujours se dire, le Christ, d'abord, il est présent et agissant dans le monde, et c'est lui qui nous sauve, et c'est à sa mission qu'il s'agit de prendre part. Voilà, se rappeler ça, ça nous préserve un petit peu d'un volontarisme un peu trop zélé, ou peut-être du désespoir quand on voit que les choses vont mal. Nous, on peut seulement participer, contribuer à la mission du Christ, et on a à le faire généreusement. Mais ultimement, c'est vraiment le Christ qui nous sauve, c'est le Christ qui sauve les hommes et les femmes. Et nous, il ne faut pas croire que c'est, enfin, se mettre une pression excessive, y compris vis-à-vis de la vocation de ce côté-là. Donc, je crois que l'enjeu pour les jeunes et puis pour chacun de nous, hein, parce que ça nous travaille toute notre vie, c'est vraiment prendre soin de cette relation avec Dieu. Et je crois qu'au Mège, typiquement, la relecture, la prière ignatienne aide beaucoup à ça, c'est-à-dire relire comment Dieu est vraiment présent de manière un peu concrète dans nos existences au quotidien. Et c'est le premier fondement essentiel, il me semble, pour avancer dans la recherche de sa vocation. Le deuxième point, on peut passer voilà, à la slide suivante. Je l'ai dit, Dieu se soucie d'abord et avant tout des plus pauvres. Et je crois que c'est très frappant encore quand on relit les récits de la Bible. Ça nous protège vraiment d'une approche trop individualiste de la vocation. Quel sera mon bonheur? Quelle est ma vocation? C'est d'abord regarder ce souci de Dieu pour les plus pauvres et voir que chacune de nos vocations, elle participe d'abord d'une vocation commune, une vocation des baptisés, une vocation à la sainteté, qui est se mettre au service des plus pauvres, des plus petits dans le monde. Ça veut dire aussi concrètement, dans un discernement vocationnel, c'est souvent très bon de demander à la personne, ou s'il s'agit de toi, de se demander quelle est la relation un peu concrète que j'ai avec les pauvres. Est-ce qu'il y a, alors, est-ce qu'il y a des lieux où je suis en relation avec des personnes dans le besoin, avec des personnes marquées par des fragilités. Ça peut être des personnes très diverses, mais je crois que la vocation, souvent, elle va se dévoiler, en tout cas, elle est indissociable de ce type de relation. Et elle peut grandir si elle intègre ce souci des plus petits et des plus faibles. Et puis, ça nous décentre à nouveau de quelque chose de trop centré sur nous. Alors, les pauvres, je pense tout le monde est d'accord de manière très abstraite pour dire il faut aimer les pauvres.
c'est bien aussi de les aimer de manière incarnée. Et donc de se demander près de chez moi, pour un jeune, ça peut être dans un camp-mège, repérer aussi ceux qui sont moins à l'aise, qui connaissent moins, qui sont en fragilité, dans une classe. Et puis pour chacun de nous, dans une communauté religieuse, c'est aussi à l'échelle de sa communauté, dans une famille, dans un foyer, dans ses relations amicales. Chercher les plus pauvres aussi près de nous, parce que sinon, on peut aimer de manière abstraite, mais c'est jamais très incarné. Et puis le troisième point, c'est un peu en écho à ce que je disais sur cette humanité de Moïse qu'on voit vraiment dans le récit, bah, c'est que Dieu, il appelle des hommes et des femmes bah, pleinement humains. C'est-à-dire, c'est pas des êtres parfaits, sans défaut, avec des histoires lisses. C'est des pécheurs, avec leur fragilité. Et sans doute que pour avancer dans le discernement d'une vocation, bah, il faut grandir dans l'acceptation de notre humanité et savoir intégrer, savoir un peu parler de ses faiblesses, de nos joies, de nos peines, de nos désirs, de tout ce qui nous fait peur aussi, et intégrer progressivement sa vulnérabilité dans cette relation à Dieu et puis aux autres. Ça, je crois que c'est très, très important et très éclairant dans l'histoire de Moïse. Dieu, il appelle vraiment des gens entiers, en fait. Il n'appelle pas il n'attend pas qu'on soit parfait, ou on le voit dans l'appel de Matthieu, dans l'Évangile. Et puis, il y a plusieurs figures, je crois, dans l'Évangile aussi. On voit bien que c'est d'abord les gens qui vont être entiers, avec leurs défauts aussi, mais qui s'offrent à Dieu comme ça, bah, que Dieu peut travailler. Sinon, on risque de mettre de côté bah, une partie de nous-mêmes, ce dont on a honte, ce qui nous gêne, peut-être même nos désirs ou des attentes, des belles choses en nous, alors que Dieu veut vraiment travailler avec des hommes et des femmes bah, de chair et d'os et avec leurs péchés. Et puis, dernier petit point là-dessus, bah, Dieu prend au sérieux nos talents, notre histoire, nos charismes. Et ça rejoint, il me semble, un des points que l'un de vous soulignait sur le fait il appartient aux deux familles. Ça, je trouve, c'est très intéressant. Je crois vraiment que Dieu n'a pas appelé Moïse à cette mission pour rien. Et il est vraiment égyptien, il est vraiment hébreu. Et donc, pour cette mission, qui est d'abord une mission un peu de réconciliation, ou en tout cas de parler à Pharaon et aux Hébreux, bah, ça a du sens d'appeler Moïse. Et de la même manière, nous, dans nos vies, je crois que plus on avance dans son discernement, plus on peut reconnaître, bah, tiens, là, je sens qu'il y a aussi un charisme, un don qui m'a été fait, que je peux faire fructifier et que je peux mettre au service des autres. Et donc, discerner une vocation, c'est aussi reconnaître, bah, là, il y a quelque chose en moi, une inspiration, un don, un talent que j'ai envie de déployer et de mettre au service des autres. Voilà, j'arrive à ma conclusion en espérant que je n'ai pas été trop, trop rapide. Euh, mais je complète peut-être un peu par rapport à ce que j'ai dit il y a un mois et demi aux jeunes. Je pense qu'il y a peut-être trois niveaux où c'est intéressant de se poser la question de la vocation. Le premier, c'est le plus fondamental, c'est penser baptême. La vocation, c'est d'abord la vocation baptismale, c'est-à-dire c'est vraiment la vocation de tous. On n'est pas d'abord sur des vocations spécifiques, et c'est une vocation commune qui se vit en Église. Le deuxième, c'est la vocation comme mission, c'est-à-dire que bah, c'est aussi apprendre à reconnaître dans sa vie les appels de Dieu, les appels de l'Esprit. Je pense même comme religieux, par exemple, ou même comme homme ou femme marié, on peut avoir une vocation, un état de vie, mais bah, dans sa vie concrète, qu'est-ce qu'on fait, quelles options on prend, quel métier, bah, on a des appels auxquels il faut se rendre attentif et s'engager, même si ce n'est pas dans un engagement pour toujours. Et puis le dernier niveau, c'est quand même intégrer les vocations spécifiques à tout ce que j'ai dit, pas les mettre en premier, mais se dire que ces vocations spécifiques de prêtre, de religieux, de religieuses, et puis je pense de mariage chrétien, ces engagements pour toujours, et qui ont vraiment ce trait typique d'engagement pour toujours, bah, ils ont de propre d'enraciner notre vocation et le déploiement de notre vocation baptismale dans un lien définitif à d'autres. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose de très bon auquel il faut être ouvert, qu'il faut pouvoir regarder, même si on ne va pas tous forcément rentrer dans ces catégories qui ne sont pas justement des catégories. Je pense à Madeleine Delbrel, par exemple, que vous connaissez peut-être. Elle a jamais, elle n'était pas religieuse, elle n'était pas consacrée, elle a vécu en célibataire et manifestement, elle a une vie très, très féconde et une vraie vocation. Mais je pense que ça vaut aussi toujours le coup, quand on parle de vocation, de garder aussi en tête ces choix de vie possibles de prêtres religieuses, religieux, mariage chrétien, qui sont particulièrement reconnus aussi par l'Église.
Et puis alors j'ai mis l'image de Saint Alphonse Rodriguez parce que c'est un frère jésuite que j'aime bien, qui a vécu, je pense, au XVIIe siècle et qui a passé l'essentiel de sa vie à être portier dans un collège jésuite, donc à accueillir les élèves, les profs. Donc une vie en fait voilà qui est pas du tout du côté d'une grande mission héroïque. Peut-être que le risque de Moïse, c'est de croire que la vocation c'est une grande mission, mais c'est aussi quelque chose de très ordinaire. Cet homme, on s'est rendu compte que bah, par sa simplicité, sa douceur, sa gentillesse, et bah, progressivement, les élèves, les profs venaient lui parler et lui confier tout ce qui se passait dans leur vie, parce qu'il les accueillait tellement bien, avec tellement de douceur et d'humilité, et puis avec une écoute très fine. En fait, il a aidé énormément de gens à grandir, des élèves à devenir des hommes, des femmes à tourner vers les autres. Et puis, à tel point qu'à la fin, avec tous ces témoignages, on s'est rendu compte que c'était vraiment quelqu'un qui méritait d'être reconnu comme ça. Je trouve que c'est une belle figure qui nous invite à chercher cette vocation aussi dans l'ordinaire de nos vies. Voilà. Désolé, j'ai été plus long que prévu. Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Cyril. Euh, alors, pour le petit temps qui s'ouvre maintenant, voilà, ben, Cyril, on va te libérer, te remercier pour ton témoignage. Euh, Merci à vous. voilà, merci vraiment pour ces éclairages que tu nous donnes. Pour le temps qui s'ouvre maintenant, on vous propose de prendre un texte de Christus Vivit, voilà, qui était un texte rédigé à la suite du synode pour les jeunes, voilà, un texte du pape François. Donc là, c'est un extrait. Donc j'ai pris quelques paragraphes. C'est un document recto verso que Margot, tu vas le mettre dans la conversation, je le crois. Euh, Oui, c'est fait. Ah voilà, c'est fait, super, merci. Donc ce que je vous propose, on s'était dit comme timing à peu près un quart d'heure. Vous pouvez lire soit l'intégralité, soit vous voyez, il y a des paragraphes avec des thématiques. Vous pouvez prendre tel ou tel paragraphe. Voilà, il y a des thèmes qui sont vraiment en résonance avec ce qu'a dit Cyril, et puis d'autres qui sont un peu plus approfondis. Donc voilà, vous pouvez lire l'intégralité ou l'un ou l'autre thème, et puis, donc, à moins le quart, c'est bien ça, Margot? Oui, à 45. 45, voilà, vous serez répartis en petits groupes pour avoir un temps de partage de 20-25 minutes à peu près. Ouais. Voilà, où vous pourrez réagir soit sur ce qu'a dit Cyril, soit sur un point qui vous marque dans ce texte. Et puis on se retrouvera à la fin, puisque c'est Anne-Marie qui nous fera, voilà, qui est de Chartres et avec qui on prépare ensemble ces soirées, qui nous fera une minute pédagogique et qui animera un dernier petit temps de prière ensemble. Est-ce que ça vous va comme ça? Donc, pour rappel, donc, à 45, vous serez mis en petits groupes, en petits sous-groupes. Peut-être qu'il y aura deux sous-groupes, Margot, ou Oui, oui, oui. Bon, ce sera automatique de toute manière. Vous allez être basculé dans vos petits groupes voilà. Et, automatiquement et vous allez revenir dans la grande salle aussi automatiquement à 21h10 pour la minute pédagogique. Et pour le texte, donc vous l'avez dans le chat. Vous avez un petit QR code pour ceux qui sont sur PC, qui veulent l'avoir sur le téléphone, sur le slide directement. Voilà. Dites-moi si vous arrivez bien à récupérer le texte. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me le dire. eh ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bon temps à tous. Et Samuel de Préville, tu viens d'arriver? Ouais, ouais, j'ai Oui. eu du retard.
Oui, bonsoir Samuel. Alors, on vient d'avoir un partage de la part d'un jésuite sur la vocation. Ok. Et puis là, on te propose de lire un texte du pape François. Ok. Et je ne sais pas s'il apparaît dans ta discussion, Euh, dans le chat. euh, non. Non, alors on va le remettre. Comment on fait? Ah bah Ah, voilà. je l'ai là. C'est bon, je l'ai renvoyé. Voilà, Merci. donc si tu veux lire quelques extraits, l'un ou l'autre paragraphe, et puis tout à l'heure, vous pourrez échanger à moins le quart en petits sous-groupes, Parfait. voilà, sur le thème de la vocation. Donc partager un peu librement là-dessus, peut-être les questions que tu as, ou bien s'il y a Ok. des choses Top. qui te touchent dans. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Compris.
Du coup, c'est Anne-Marie maintenant qui va poursuivre avec, tu nous présentes la minute pédagogique maintenant? Voilà, une minute pédagogique qui va durer un peu plus d'une minute. Ce soir, en lien avec le thème, je vous propose de vous présenter l'action d'équipe. Donc, l'action d'équipe, c'est un des savoir-faire du MEJ. Voilà, c'est un moyen concret de vivre la mission et d'être disciple missionnaire et d'accomplir notre vocation de baptiser. Et souvent, dans les équipes, quand on est en responsabilité d'équipe, on se dit que c'est une mission impossible. Et en fait, moi, je vous propose de voir ça sous un autre angle et de se dire que c'est possible. Alors, en amont, déjà, il y a des pistes pour se mettre en présence du Seigneur par la prière, par aussi la volonté, le désir d'être en mission, l'ouverture à l'appel et puis, bien sûr, l'engagement. Donc, on va partir. Alors ça, c'est une vieille figure du MEJ, de TEPACAP. Tous ceux qui ont fait du MEJ depuis longtemps connaissent TEPACAP. Voilà, on va partir avec lui en mission ce soir. Donc souvent, on est un peu assis dans notre canapé. Donc c'est la terre canapus. Je suis ici et où puis-je m'engager et sortir de mon canapus à l'invitation de l'appel du pape François qui nous dit de sortir de nos canapés et de chausser nos baskets. Donc, il y a 4 axes que je vais vous présenter. Donc, il y a le plan personnel et individuel. Donc, au MEJ, c'est la démarche de choix, un pas de plus dans sa relation avec le Christ, c'est s'engager, se laisser bousculer par ce qui va être vécu, sortir de sa zone de confort, découvrir de nouvelles choses. Suivant l'engagement, on part de ce qu'on sait. L'autre est mon frère, la nature est une création de Dieu à préserver, puis on se laisse bousculer par ce qui va être vécu. Ça, c'est la première dimension personnelle et individuelle. Puis, on est sur la planète collective, ou sur le plan collectif, c'est s'engager dans un groupe qui m'aide à grandir et à avancer. On a un petit écran noir, mais je crois que tout va bien. Voilà, c'est bon. Dans le cadre des équipes de jeunes, c'est faire un projet ensemble, vivre quelque chose de commun où chacun apporte sa pierre. C'est ensemble oser aller à l'aventure et l'enrichir de ce que chacun est. On apporte chacun notre pierre. Le 3e plan, c'est le plan ecclésial. Participer à la mission de l'Église universelle, vivre l'Évangile au quotidien et à travers le réseau mondial de prière du pape, le pape nous partage une intention de prière chaque mois et il nous lance un défi. Et on pourrait aussi s'appuyer sur ces défis lancés par le pape. Faisant partie de l'Église, on répond à cet appel, c'est mettre en œuvre notre vocation de baptiser. Et le 4e plan, c'est au plan sociétal, pour une société plus juste et plus belle, la rendre en tout cas meilleure, plus belle, en fonction de l'engagement pris. Pour les responsables, c'est accompagner la jeunesse à s'éveiller au monde, à voir quelle est sa place dans ce monde et comment agir en bienveillance et en fonction des préceptes ignatiens que l'on vit au MEJ. Et aussi, c'est agir donc bien sûr concrètement pour changer quelques éléments au quotidien. Ça, c'est la grande visée des 4 axes, Mais avant le décollage, il va falloir lancer le projet. Et le projet, comment le lancer pour que ça soit une vraie action d'équipe portée par les jeunes. Alors, moi, je vous ai proposé quelques petites pistes, de partir par exemple d'un texte d'évangile avec les jeunes pour qu'ils réfléchissent un peu à l'envoi missionnaire. Donc, il y a plusieurs propositions de textes. C'est aussi partir d'un photolangage avec des photos montrant des problématiques mondiales, des problématiques de pauvreté, quelle image interpelle plus les jeunes et après dans quoi ils voudraient s'engager. Voilà. Et puis aussi de lister, les jeunes pourraient lister tout ce qu'ils pensent être un malheur ou quelque chose de compliqué autour d'eux. Et ensuite, se dire ensemble, de prendre une décision pour dire, nous, on a envie de faire cette action d'équipe
Donc, on pose un choix. Voilà. C'est quelle mission nous touche le plus et vers laquelle nous voulons œuvrer cette année. Et quand on a fait notre choix, on établit un plan d'action. Donc, le plan d'action, il y a les points suivants à voir ensemble. C'est pour qui, à quelle destination, qu'est-ce qu'on va faire, quelle est l'action à mener, pourquoi, c'est-à-dire le sens qu'on y donne, qu'on y met, l'objectif, et comment, alors de quelles ressources avons-nous besoin, de quel contact chercher, à qui s'adresser, qui pourrait venir nous venir en aide, voilà. Aussi, combien on va être à participer, donc est-ce que c'est toute l'équipe, est-ce que c'est en demi-groupe, ou est-ce qu'on a 2 actions d'équipe en parallèle. On se fait aussi un calendrier avec les différentes dates et les délais, et ensuite, on se répartit les tâches pour que chacun ait une place. Il y a des points d'attention. Déjà se dire, est-ce que notre projet il est bien faisable? Ça veut dire que quand on lance les jeunes dans une action d'équipe, il faut aller jusqu'au bout. Donc, se dire, est-ce que notre projet il n'est pas juste dans notre tête? Est-ce qu'il est concrètement réalisable? On peut se mettre en lien avec des associations pour le vérifier. C'est important de mettre en avant les talents de tous les membres de l'équipe au cours de la préparation et pas seulement de quelques-uns les plus motivés. Donc, citer les petites choses pour que tout le monde trouve sa place. Aussi, accepter de n'avoir que de petites solutions. Ça veut dire parfois, quand on se lance dans des actions d'équipe, si vous avez déjà vécu, parfois on veut vivre des grandes choses et puis finalement, moi, je vous donne un exemple. Au Mèche de Chartres, chaque année, on va, comme action d'équipe, on prépare des petites douceurs pour des personnes qui vivent dans la rue et qui sont accueillies le mercredi après-midi par l'association Saint-Vincent-de-Paul. En fait, le lendemain, et puis on vit des jeux de société avec eux double, mais en fait, le soir même, ils sont quand même dans la rue. Enfin, je veux dire, ça n'a pas changé leur vie. C'est juste que peut-être ça leur a donné un peu de chaleur, de recevoir des petits cadeaux, etc. Donc, c'est accepter des petites solutions. Et puis, s'il y a un financement du projet, on y associe les jeunes pour que ça ne soit pas juste, vous voyez, des recherches de fonds comme ça, mais que les jeunes, ils puissent, comme ça leur permet aussi de s'engager encore plus dans le projet. Donc, ça, c'est des points d'attention à bien avoir en tête. Et après, on est prêt à décoller et à aller vivre cette action d'équipe. Donc, je vous ai proposé des idées d'idées d'action, donc sur 2 plans, sur un plan ecclésial et sur un plan sociétal. Donc, ça peut être aussi donc, animation d'une messe, d'une prière, financement de projets portés à l'étranger, comme le CCFD, par exemple, c'est déjà arrivé. Le sacrement des malades vécu de manière intergénérationnelle, une soirée préparée par les jeunes, témoignages auprès de jeunes ou de moins jeunes, du temps passé avec des prêtres âgés, la fabrication d'objets avec des marchés de Noël, etc. Servir au repas du Secours catholique ou d'autres associations, voilà, du genre Saint-Vincent-de-Paul. Le jardinage avec un jardin partagé. Nous, en Eure-et-Loire, on a un beau projet qui s'appelle Grâce au jardin, où on pourrait imaginer faire ça. Des collectes d'objets et donner de son temps et de son énergie pour soutenir en action, pour imaginer aussi une action au long cours dans l'année. Ça, c'est que des petites idées, hein. Il y en a plein d'autres sûrement, et des idées d'action au plan sociétal, par exemple des cartes écrites par les jeunes pour les personnes âgées isolées, la collecte de la banque alimentaire, vous savez, ça se fait toujours fin novembre, voilà, et puis là, nous, c'est un exemple de Chartres. Voilà, Saint-Vincent-de-Paul, qui est une association de la société, hein, qui n'est pas une association directement chrétienne. En route, on fait attention à, comme dans l'espace, il y a des météorites, on fait attention de ne pas se faire mal. La feuille de route, donc ce n'est pas juste une action d'équipe humanitaire, on met bien Dieu au cœur de l'action. L'essence qu'on met dans je ne sais pas si on met de l'essence finalement dans une fusée, mais en fait, en tout cas, le projet doit refléter l'identité et les valeurs de l'équipe. Et peut-être penser avoir un signe distinctif. Maintenant, on a un joli petit foulard orange. La fusée, on fait attention
on fait attention toujours à la sécurité physique et affective des jeunes. Vous voyez, par exemple, si on va dans une association où il y a des personnes des rues, parfois, ils ont des propos qui peuvent être compliqués à entendre par les jeunes. C'est une réalité tellement loin de la leur. Et on fait attention. C'est très important qu'ils les rencontrent, mais on fait attention aussi que tout se passe bien et que ça soit aussi vivable pour les jeunes. Et puis, on veille à la participation de tous les membres de l'équipe, la juste répartition des tâches et des rôles afin de permettre à chacun d'investir son talent. C'est-à-dire que chacun trouve sa place. Voilà. Et quand on a terminé, on est heureux, on rentre sur notre planète en sortant de notre canapé direct, mais avec quoi? Et c'est là où on est résumé jusqu'au bout. On a des pistes de relecture pour relire notre action d'équipe, sans oublier de prier. Donc, c'est comment ai-je participé aux préparations, comment ai-je vécu la journée d'action, quels étaient les moments forts, comment ai-je vu Dieu tout au long des étapes, quels étaient les obstacles auxquels j'ai fait face, comment a-t-on pu les surmonter. Enfin bref, il y a plein de questions à se poser. En tout cas, de prendre un vrai temps de relecture avec les jeunes de cette action d'équipe. Et on finit bien sûr le tout avec une prière. Voilà. Donc ça, c'est des pistes pour vivre une action d'équipe comme on le fait chaque année au MEJ. Super, merci beaucoup Anne-Marie. Du coup, je trouve que ça nous donne Enfin, c'est chouette, ça donne vraiment une pédagogie pour penser les actions d'équipe. Donc, Et vous grand retrouverez merci. tout ça. Donc, la soirée sera mise en ligne en replay sur la chaîne YouTube du MEJ. Mais vous retrouverez également tout le diaporama, et spécialement celui de la minute pédagogique de l'action d'équipe, sur le drive participatif du MEJ. Voilà. Et oui, pour répondre à Aurélien, on peut avoir plusieurs actions d'équipe dans une année, carrément. On peut même en avoir, si on est comme Anne-Marie et qu'on gère une équipe multi-âge, multi-branche, on peut avoir plein d'actions d'équipe. Mais oui, complètement. Si vous voulez, voilà, n'hésitez pas à envoyer un mail. On peut transmettre aussi vos questions à Anne-Marie, si jamais, ou à moi. Mais voilà, on peut répondre à vos questions. On vous mettra tout ça toutes ces ressources voilà, sur la base documentaire. Voilà, vous retrouverez tout Super. ça. Donc, ne vous inquiétez pas de ne pas avoir pris tout en note. Tout va bien. Merci Margot. Il nous reste quelques minutes. On va essayer de finir à 21h30. Voilà, donc c'est Anne-Marie qui va nous accompagner dans la prière pour ces quelques minutes qui nous restent ensemble. Donc, pour terminer cette soirée, je vais vous proposer une petite méditation d'un texte du pape François. Donc, c'est le père Sigoine, qui est l'aumônier du MEJ à Chartres, qui va lire la prière. Donc, je veux bien qu'elle soit affichée. Donc, on va voilà, la lire tranquillement et puis prendre un petit temps de silence voilà, pour peut-être faire mémoire de une ou deux choses, un ou deux mots, une ou deux idées qu'on a retenues de cette soirée. Et puis après, on chantera la prière MEJ, soit par Margot, soit par le, la, la bande son de l'ordinateur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, la vocation est un don et une charge, une source de vie nouvelle et de joie véritable. Que les initiatives de prière et d'animation associées à cette journée renforcent la conscience vocationnelle dans nos familles, dans les communautés paroissiales et dans les communautés de vie consacrée, dans les associations et dans les mouvements ecclésiaux. Que l'Esprit du Seigneur ressuscité nous arrache à l'apathie et nous donne la sympathie et l'empathie, afin que nous puissions vivre chaque jour régénérés en tant que fils du Dieu amour, et être à notre tour générateurs d'amour, capables d'apporter la vie partout, en particulier là où il y a exclusion et exploitation, dénuement et mort, pour que les espaces de l'amour s'élargissent
et que Dieu règne toujours plus dans ce monde. Que la prière composée par saint Paul VI pour la première journée mondiale des vocations, le 11 avril 1964, nous accompagne sur ce chemin. Ô Jésus, divin pasteur des âmes, qui as appelé les apôtres à être des pêcheurs d'hommes, attire de nouveau à toi les âmes ardentes et généreuses des jeunes, pour en faire tes disciples et tes ministres. Fais-les participer à ta soif de rédemption universelle. Ouvre-leur les horizons du monde entier, afin que, répondant à ton appel, ils prolongent ta mission ici-bas, construisent ton corps mystique qui est l'Église, et soient celle de la terre, lumière du monde. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre Et avec esprit. votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et pour terminer, voilà, Margot, si tu veux bien. Je vais vous chanter la prière neige. Voilà, c'est beau, en C'est direct. beau, en direct. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, à redire ton oui dans tous nos gestes d'amour. Donne-nous, Seigneur, de te suivre sans peur, de n'aimer que toi, de te garder dans nos cœurs. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, à redire ton oui dans tous nos gestes d'amour. Donne-nous, Seigneur, de te suivre sans peur, de n'aimer que toi, de te garder dans nos cœurs. Fais de nous des frères, tu nous rassembles en tes mains. Fais de moi, Seigneur, le témoin devant chacun de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que je crois, de tout ce que j'ai vécu. Afin que tout homme avec chacun d'entre nous reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. Afin que tout homme avec chacun d'entre nous reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. Reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. Et voilà, belle fin de soirée à tous. Merci d'avoir participé, d'avoir aussi bien accueilli Cyril, Kos. Voilà, et n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre adresse mail sur l'écran. La prochaine soirée, c'est le mercredi 7 février 2024 déjà. Je ne sais plus sur quel thème. Sur la joie.
sur le thème de la joie, Ok. avec Elsa Kammerer. Voilà, ce sera notre intervenante. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours si vous avez des questions, par mail, par téléphone. Voilà, si vous voulez contacter Anne-Marie à travers nous, allez-y. Et vous retrouverez tout ça, toutes les ressources, plus le replay sur la chaîne YouTube du MEJ et sur la base documentaire. Voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Oui, on travaille beaucoup pour mettre en place ces soirées et on est super content de voir que ça vous plaît pour la plupart et que vous êtes au rendez-vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à en parler. Je note qu'on communiquera sur les groupes WhatsApp en plus. Voilà. Passez une très belle soirée, une bonne nuit et passez de belles fêtes de Noël et de fin d'année. Beau temps de l'Avent. Merci. 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 Au revoir. Bonne soirée à Merci. tous. À très Au bientôt. Au revoir. revoir. À la Merci. prochaine. À la Merci beaucoup. prochaine. Ouais, Bonne bonne fête. Belle Bye fête. bye.